Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des femmes. Une journée pour célébrer les femmes du monde entier pour leur contribution au monde. C'est aussi une journée pour inciter les autres à défendre la dignité et la valeur des femmes dans le monde entier. Notre culture parle beaucoup de ce que signifie être une femme. Et à chaque génération, nous semblons constamment redéfinir ce qu'est la féminité et comment les femmes devraient fonctionner dans ce rôle. L'Église a joué un rôle important dans la lutte contre les définitions non bibliques de la féminité. Mais, malheureusement, nous confondons trop souvent la féminité avec le rôle d'épouse. Cette confusion laisse toutes les femmes, célibataires et mariées, avec l'hypothèse naturelle que leur but et leurs valeurs sont intrinsèquement liés au mariage. Cette hypothèse est gravement erronée. L'Église peut-elle retrouver une position d'influence auprès des jeunes en quête de vérité, tout en rejetant la parole de Dieu? Que signifie être une femme pieuse et quel est le rôle biblique d'une femme, qu'elle soit célibataire ou mariée? Dans Ecclésiaste 12:13, on nous demande de craindre Dieu et garder ses commandements. Dans Matthieu 22:37, on nous demande d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Dans Matthieu 22:39, on nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans Éphésiens 4:32, on nous demande d'être bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement. Dans 1 Thessaloniciens 5:16 à 18 et 22, on nous demande de toujours être joyeux, prier sans cesse, rendre grâce en toutes choses, s'abstenir de toute forme de mal. Dans Matthieu 7:12, on nous dit que tout ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, faisons-le de même pour eux. Dans Colossiens 3:23, on nous dit que, quoi que nous fassions, faisons-le de tout notre cœur, comme pour le Seigneur. Si vous pensez que ces versets ne s'appliquent pas spécifiquement aux femmes, vous avez raison. Ils s'appliquent aux hommes et aux femmes. Et c'est là le point. Pendant trop longtemps, nous avons laissé les stéréotypes culturels, parfois même culturels chrétiens, des hommes et des femmes définir nos genres. Il existe des rôles bibliques pour les hommes et les femmes dans le mariage et l'Église, mais la grande majorité de la parole de Dieu s'adresse à tous les peuples parce que Dieu nous a créés égaux en but et en son amour et ses plans pour nous. Quand Dieu a créé Ève, il ne l'a pas créée pour être la servante, l'animal de compagnie ou l'inférieur d'Adam. Il l'a créée comme une compagne avec qui Adam pouvait trouver son égal, tout comme les animaux avaient chacun une contrepartie féminine égale. Dieu a même donné un travail à Ève, le même travail qu'il a donné à Adam, cultiver le jardin et dominer les animaux et tout ce que Dieu avait créé. Bien que l'histoire révèle l'oppression des femmes, ce n'était pas le plan parfait de Dieu. La valeur de chaque femme est la même que celle de chaque homme parce que les deux ont été créés à l'image de Dieu, comme le dit Genèse 1:27. Tout comme Dieu avait un plan et un but pour Adam, il avait aussi un plan pour Ève, même après la chute, et l'a utilisé pour sa gloire. Dans la Bible, nous voyons de nombreuses femmes que Dieu a utilisées pour sa gloire. Rahab a caché les espions israélites du danger, et est devenue une partie de la lignée du Christ en tant que mère de Boaz. Ruth a pris soin de sa belle-mère avec altruisme et a glané du grain dans les champs. Elle a épousé Boaz et est devenue la grand-mère du roi David, entrant dans la lignée du Christ. Esther a épousé un roi païen et a sauvé le peuple de Dieu. Déborah était juge en Israël. Jaël a aidé à délivrer Israël des troupes du roi Jabin, en enfonçant un pieu de tente dans la tempe du méchant Sisera. La femme vertueuse a acheté des terres et planté une vigne. Élisabeth a donné naissance et élevé Jean-Baptiste. Marie a été choisie par Dieu pour porter et être une mère terrestre de son fils Marie, et Marthe était deux des amies les plus proches de Jésus. Tabitha était connue pour ses bonnes œuvres et a été ressuscitée des morts. Lydie était une femme d'affaires qui a hébergé Paul et Silas. Rhoda était dans le groupe de prière pour Pierre. La liste pourrait s'allonger, y compris les femmes célibataires et mariées à travers les âges que Dieu a utilisées pour changer le cours de l'histoire et faire avancer son royaume. Il utilise toujours des femmes comme missionnaires, enseignantes, avocates, politiciennes, médecins, infirmières, ingénieurs, artistes, femmes d'affaires, épouses, mères et dans des centaines d'autres postes pour accomplir son œuvre dans ce monde. Ce que cela signifie pour vous. En raison de notre condition déchue, les hommes et les femmes auront toujours du mal à vivre ensemble de manière amiable. La misogynie, l'injustice et les conflits existent parce que le péché existe et doit être combattu. Mais le rôle des femmes est de faire face à toute la vie avec sagesse, en craignant le Seigneur, en suivant sa direction.
En tant que telles, les femmes doivent se consacrer à la prière, à l'étude régulière de la parole de Dieu et à son application à leur vie. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui pour élever chaque femme qui écoute cette prière. Tu l'as créée avec un but, une force et une dignité. Seigneur, que ta parole la guide, que ton esprit l'encourage et que ton amour l'entoure. Au nom de Jésus, Amen. Ta parole dit dans Josué 1:9, « N'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni terrifié, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Père, dans les moments de doute et de peur, rappelle à chaque femme qu'elle n'est jamais seule. Remplis son cœur de courage et de confiance pour marcher dans le but que tu lui as donné. Amen. Ta parole dit dans Psaume 139:14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Seigneur, aide chaque femme à se voir à travers ton regard. Qu'elle accepte sa beauté, sa valeur et son unicité en tant que fille du roi. Amen. Ta parole dit dans Proverbes 3:5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Père, guide chaque femme dans ses décisions. Quand elle est incertaine, qu'elle trouve en toi une direction claire. Remplis-la de sagesse et de discernement. Amen. Ta parole dit dans Proverbes 31:26, « Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions pleines de bonté sont sur sa langue. » Seigneur, bénis chaque femme avec des paroles empreintes de sagesse, des actions pleines de bienveillance et une fidélité à toute épreuve. Qu'elle soit une lumière dans sa maison, son travail et son ministère. Amen. Ta parole dit dans Matthieu 11:28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Père, pour celle qui est fatiguée et accablée, donne-lui ton repos. Qu'elle trouve en toi une paix durable et un renouvellement de force. Amen. Ta parole dit dans Néhémie 8:10, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Seigneur, que chaque femme expérimente ta joie, quelles que soient ses circonstances. Remplis son cœur de paix, de rire et d'une profonde satisfaction en toi. Amen. Ta parole dit dans Galates 3:28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Père, nous te prions pour les femmes du monde entier, mères, filles, sœurs et amies. Fortifie-les, protège-les, et utilise-les pour manifester ta gloire. Qu'elles marchent avec assurance dans la foi, et soient des témoins de ta puissance. Amen. Ta parole dit dans 1 Timothée 5:2, « Traite les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » Seigneur, aide-nous à nous soutenir mutuellement avec amour et respect. Que chaque femme se sente valorisée et comprise, trouvant en ses sœurs un refuge et une source d'encouragement. Amen. Ta parole dit dans Exode 15:20, « Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin dans sa main. Toutes les femmes la suivirent, dansant et jouant du tambourin. » Père Céleste, accorde à chaque femme la liberté d'exprimer sa joie et sa gratitude envers toi. Que nos cœurs dansent de bonheur, reflétant ta bonté et ta grâce. Amen. Ta parole dit dans Matthieu 28:5-7, « L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Seigneur, donne-nous le courage de porter ton message d'amour et de résurrection. Comme les femmes au tombeau, puissions-nous être des messagères fidèles de ton espérance. Amen. Ta parole dit dans Luc 1:42-43, « Élisabeth s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? » Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour les bénédictions que tu accordes aux femmes. Que chaque femme reconnaisse l'honneur et la valeur que tu lui confères, et qu'elle marche dans cette vérité avec confiance. Amen. Ta parole dit dans Marc 15:41, « Ces femmes le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem étaient là aussi. » Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'exemple de fidélité des femmes qui te suivaient. Inspire-nous à te servir avec dévouement et à soutenir les autres avec amour,
reflétant ainsi ta compassion. Amen. Ta parole, dit dans Proverbe 31, 26, elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Père, accorde-nous la sagesse dans nos paroles et la douceur dans nos enseignements. Que nos conversations soient toujours empreintes de bienveillance et de discernement. Amen. Ta parole, dit dans Proverbe 31, 25, elle est revêtue de force et de dignité, et elle se rit de l'avenir. Seigneur, revêt-nous de ta force et de ta dignité. Aide-nous à affronter l'avenir avec confiance et sérénité, sachant que tu es avec nous à chaque étape. Amen. Ta parole, dit dans 1 Pierre 3, 3 à 4, que votre parure ne soit pas extérieure, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Seigneur, aide-nous à cultiver une beauté intérieure qui te plaît, caractérisée par un esprit doux et paisible. Que notre valeur soit définie par notre cœur, et non par notre apparence extérieure. Amen. Ta parole, dit dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Seigneur, fais de nous des lumières dans ce monde, reflétant ton amour et ta vérité. Que notre vie soit un témoignage éclatant de ta grâce et de ta miséricorde. Amen. Ta parole dit dans Hébreux 11, 11, par la foi aussi, Sarah elle-même reçut la force de concevoir, malgré son âge avancé, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Seigneur, augmente notre foi et notre persévérance. Comme Sarah, aide-nous à croire en tes promesses, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Amen. Ta parole dit dans Ruth 1,16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Seigneur, aide-nous à aimer sans condition, à être loyal et fidèle dans nos relations, suivant l'exemple de Ruth. Que notre amour reflète ta fidélité éternelle. Amen. Ta parole, dit dans Luc 10, 39, elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Seigneur, donne-nous un cœur dévoué qui cherche à s'asseoir à tes pieds et à écouter ta parole. Que notre priorité soit toujours de te connaître et de te suivre. Amen. Ta parole, dit dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Père céleste, nous te rendons grâce pour chaque femme qui écoute cette prière. Que sa vie soit bénie, que sa foi soit fortifiée, et qu'elle marche dans la plénitude de ton appel. Au nom de Jésus, Amen. Que cette prière renforce votre foi et vous équipe pour la victoire quotidienne. Restez ferme dans le Seigneur, méditez sa parole, et marchez avec assurance. Si cette prière vous a touché, abonnez-vous, aimez et partagez pour bénir d'autres femmes. Que Dieu vous bénisse abondamment.